Sincèrement, j'ai pas envie de me réjouir du match du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Pour moi, c'est une honte absolue, surtout défensivement. Par contre, Dunkerque, sincères félicitations. Alors oui, c'était très compliqué, ils ont mis un but, c'est un bloc bas, mais c'est compréhensible. Ils ont joué avec leurs armes et ils ont répondu présent aujourd'hui. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le match Dunkerque-Paris Saint-Germain. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je vous préviens d'avance, il y a des joueurs, je ne vais pas les rater. Mais avant qu'on se concentre sur les notes, on va parler un petit peu du match. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous expliquer un petit peu comment le match s'est déroulé. Parce que je le sais, il y a un match aussi très important qui s'est joué en même temps. Le match du Real Madrid qui affrontait la Real Sociedad. Sincèrement, on prend 2 buts dans les 20 premières minutes. J'étais très inquiet. Heureusement, le Paris Saint-Germain arrive à réduire le score juste avant la mi-temps. Je pense que c'est la meilleure des façons pour pouvoir revenir dans un match. Et ensuite, en seconde période, on a réussi un petit peu à prendre le dessus physiquement et mentalement. Et on a marqué 3 buts. On a failli en mettre un autre. Alors, je ne sais pas s'il y a hors-jeu. Très bonne question. Mais le Paris Saint-Germain arrive tout de même à se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Et sincèrement, en première période, c'était une catastrophe, surtout défensivement. À chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté, un coup franc ou un corner, on prend un but. Des manques d'attention, les joueurs étaient complètement à l'ouest. C'était du grand n'importe quoi défensivement. Et offensivement, on manquait un petit peu de réalisme. On ne s'est pas non plus créé beaucoup de grosses occasions. On peut le voir au niveau du XG, le Paris Saint-Germain a juste 1,61. Oui, on a tiré 30 fois, mais ce n'est pas non plus des grosses occasions. Le Paris Saint-Germain a essayé, le Paris Saint-Germain est tombé sur un bloc bas. Mais le Paris Saint-Germain est tombé sur une équipe qui a répondu présent. Et ça, faut l'assumer. Même si oui, il y en a beaucoup qui vont se plaindre. Même si moi, je ne suis pas le plus grand fan de ce genre de système avec un bloc bas et un bus. Ça a failli marcher. Ils ont fait douter le Paris Saint-Germain. Ils nous ont fait douter. Moi, j'étais en panique totale à la mi-temps. Même si oui, à chaque fois, le Paris Saint-Germain arrive à remonter. C'est peut-être le point positif de ce match-là. Le Paris Saint-Germain a maintenant un gros mental. Alors, je pense qu'à la mi-temps, Luis Enrique a dû péter un câble. Pareil que contre Saint-Etienne, parce qu'en première période, je suis désolé, des joueurs comme Warren, Beraldo, Marquinhos ont sorti une prestation honteuse. C'était du grand n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui vont peut-être les défendre, et bah pas moi, pas cette fois-ci. Même Safonov, sincèrement dans les cages, j'étais absolument pas rassuré. Je suis désolé avec lui, je veux pas non plus lui tomber dessus parce qu'il joue très rarement, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Mais aujourd'hui, son match était très compliqué. Même si oui, le Paris Saint-Germain a fait quand même une belle entame de match. On était en train de dominer. On s'est fait surprendre. Dunkerque en a clairement profité. Et Dunkerque nous a fait ultra mal. On peut le voir quand même. 1,13 de XG contre le Paris Saint-Germain. C'est très propre. Ils ont tiré 11 fois. 3 tirs cadrés. 3 grandes chances. Ils en ont manqué une. On a failli en prendre un autre. Je crois que c'est un corner encore une fois. Ou un centre. La tête est pas loin de rentrer. Et pas loin de nous faire douter. Ensuite, j'aimerais parler un petit peu de l'arbitrage. Sincèrement, les gars, Monsieur Brizard, je crois qu'il n'aime pas le Paris Saint-Germain, même qu'il nous déteste. Chaque décision, c'était du grand n'importe quoi. La main, sincèrement, pour moi, il y a pénalty. Si ça avait été l'OM, Strasbourg, Lille, qui vous voulez, pour moi, il y a pénalty à 100%. Le truc que je comprends pas, c'est que la VAR n'a même pas intervenu. C'est un truc de fou quand même. Alors oui, peut-être que le 3e but du Paris Saint-Germain, il n'y a pas corner. Mais pour moi, c'est à peu près du 50-50 parce qu'en première période, le Paris Saint-Germain doit bénéficier d'un penalty. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Mais pour moi, même si oui, on s'est imposé, c'est une prestation honteuse du Paris Saint-Germain. Faites quelque chose. Parce que Beraldo, Marquinhos, cette charnière-là, c'est une catastrophe. Sincèrement, j'ai pété un câble pendant tout le match. J'ai été écœuré de ce que Beraldo a proposé. C'est même encore pire que Marquinhos parce que Marquinhos se rattrape un petit peu. Il a quand même mis un but. C'était un petit peu mieux sur la fin. Mais Beraldo, sincèrement, sa prestation de A à Z, c'est n'importe quoi. Il a failli nous coûter plein de buts. Il prend un carton jaune inutile. Sincèrement, moi, Beraldo, vous allez le voir juste après. Mais je lui ai mis une note catastrophique. Offensivement, le Paris Saint-Germain s'est procuré quand même pas mal d'occasions. Dembélé était quand même très présent. Il a encore mis un doublé. Désiré Doué, je dirais que ça va. Barcola un petit peu en dessous, je l'ai trouvé un petit peu invisible. Oui, le Paris Saint-Germain s'est créé des occasions.
mais pour moi c'était quand même nonchalant. J'ai eu l'impression qu'on a énormément sous-estimé cette équipe de Dunkerque. On a failli le payer très très cash. Ne jamais sous-estimer une équipe. J'ai pas arrêté de le dire et je continuerai à le dire. Tout est possible dans le football et ils ont failli créer une surprise. Sincères félicitations à Dunkerque pour ce qu'ils ont proposé aujourd'hui. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la composition que Luis Enrique a mis en place. Il a débuté avec un 4-3-3 très classique. Safonov dans les buts, une défense, les latéraux Mendes Hakimi, une charnière Beraldo Marquinhos, un milieu à 3 comme d'habitude avec une pointe basse Vitinha accompagné de Neves et Warren Zaïre-Emery et une attaque Barcola, Dembélé, Désiré Doué. Au niveau de Luis Enrique, je lui ai mis 7 sur 10 parce que la première période c'était une catastrophe. C'était un peu mis en seconde. Comme d'habitude, de toute façon on a l'habitude avec le PSG de Luis Enrique, c'était à peu près la même chose que contre Saint-Etienne. Au niveau de Safonov, je lui ai mis 5,5. Comme je vous ai dit juste avant, j'ai pas aimé son match. Les latéraux, Mendes était plutôt solide, surtout offensivement. Hakimi un petit peu en difficulté. On l'a ressenti qu'il n'a pas joué pendant quelques matchs. C'était assez compliqué, surtout défensivement. Mais je lui ai pas non plus mis une note catastrophique. Je lui ai mis 6,5. Et au niveau de la charnière, Marquinhos, je lui mets 6. Mais pour moi, ça vaut 5,5. Mais il a marqué son petit but. Donc ça lui sauve un petit peu sa prestation. Et au niveau de Beraldo, c'est très très rare que je mette des notes comme ça. Mais je lui ai mis 4,5. J'ai pas du tout aimé son match. Au niveau du milieu, Joao Neves, Vitinha, ça va. C'était quand même plutôt solide. Ils courent énormément. Les deux, ils ont récupéré beaucoup de ballons. Vitinha est à l'origine du premier but, si je dis pas de bêtises. C'est lui qui sert Achraf Hakimi, passe millimétrée. Donc les deux, je leur ai mis 7 sur 10. Et au niveau de Warren, j'ai pas du tout aimé sa première période. Je pense que Luis Enrique a ressenti la même chose. Et moi, je lui ai mis 6 sur 10. Au niveau de l'attaque, ça va représenter un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. Bradley Barcola, invisible, je lui ai mis 6,5. Dembélé, il a mis 2 buts. Donc, je lui ai mis 8 sur 10. Et Désiré Doué, il est buteur. En début de match, c'était un petit peu compliqué. Mais plus les minutes avançaient, je trouvais que c'était de mieux en mieux. Voilà pour les titulaires. Et ensuite, Luis Enrique a fait rentrer quelques joueurs. Il a sorti Warren Zaïre-Emery. En début de seconde période, il a fait rentrer Ramos. Je ne l'ai pas trop vu, je lui ai mis 6,5. Sincèrement, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais j'ai eu un ressenti d'un manque de Fabian Ruiz. C'est très très bizarre, mais le milieu ça partait un petit peu dans tous les sens. Et j'ai trouvé que l'entrée de Fabian Ruiz a un petit peu calmé le tempo. N'hésitez pas à me reprendre si vous ressentez la même chose ou même si vous ne ressentez pas la même chose. Mais moi je trouve que Fabian Ruiz quand même apporte une sorte de sérénité, surtout au milieu. Et je trouve que oui, on le critique, mais quand il n'est pas là, c'est un peu plus compliqué. Et à la fin, il a fait sortir Désiré Doué pour faire rentrer Pacho. Il a fait avancer Nuno Mendes. Pacho rentré trop tard, donc j'ai pas envie de lui mettre une note catastrophique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de cette prestation honteuse du Paris Saint-Germain. Je viendrai vous répondre dans les commentaires avec grand plaisir. Et sincères félicitations à Dunkerque pour la prestation d'aujourd'hui parce que sincèrement, je m'y attendais absolument pas. On va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve demain pour le débrief du match du FC Barcelone. Passez une excellente soirée.